Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors nous, ce que nous voulons faire en sorte que lorsqu'on vient sur l'élément, qu'on ait le menu qui s'affiche, mais le sous-menu va s'afficher par rapport à son conteneur, ok? Et c'est ce que nous voulons faire actuellement. Donc cela va nous amener à retirer alors l'élément du flux normal d'affichage. Ça, nous savons le faire. Donc du coup, je reviens ici. Pour retirer cet élément du flux normal d'affichage, j'ai simplement à mettre absolute. Comme ça, comme ainsi, l'élément sera retiré du flux normal d'affichage. Maintenant, je veux l'afficher par rapport à quoi? Par rapport à cet élément LI qui est son conteneur. Donc, je vais mettre alors classe et je vais ajouter ici relative. Relative. Si je ne le faisais pas, l'élément va s'afficher par rapport au premier parent qui est positionné. Et si on n'a pas, ça ira se mettre par rapport au body. Nous, on veut l'afficher par rapport à son conteneur. Donc, du coup, si nous faisons ça et que nous revenons ici, vous voyez que l'élément est retiré du flux normal d'affichage, ce qui veut dire que la place qu'il occupait avant dans la page a été allouée directement à l'élément qui suit immédiatement. Et dans ce cas ici, c'est bien l'image qui suit immédiatement. Donc, l'image est venue récupérer la page de cet élément UL. Et ça, c'est bon. Maintenant, ce qui nous reste à faire maintenant, d'agir maintenant sur notre élément. Donc, du coup, comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Nous allons prendre subNav et nous irons bosser là-dessus. Donc, je vais venir là. Je vais mettre ici subNav, nav. Et je vais continuer par travailler là-dessus. Je fais quoi? Dans un premier temps, je vais ajouter une couleur d'arrière-plan. Background color, je mets la couleur white, donc main color white. Et du coup, quand je reviens ici, je vois bien que j'ai une couleur d'arrière-plan. Je veux pas de retour à la ligne. Donc white space no wrap. Donc ce faisant, voilà, ça se passe pas mal. L'idéal, c'est d'ajouter de l'ombre autour de la boîte. On peut le faire directement en mettant tout simplement boss. Voilà, donc si je reviens ici, vous voyez que j'ai un peu de l'ombre autour. Donc tout ça, c'est déjà pas mal, c'est bien. L'idéal, si nous voulons, ce serait de centrer. Après, je ne sais pas si c'est centré. Non, c'est pas centré. Donc du coup, nous aussi, on va pas centrer. L'idéal aussi, c'est d'ajouter un léger padding, ok, à l'intérieur, hein, si c'est possible. Et ça, nous pouvons le faire. Comme il s'agit des éléments A, nous pouvons en général mettre le padding sur tous les éléments A, tout simplement. Comme ça va agir aussi à l'intérieur de l'élément ici. Donc ça, nous allons le faire. Les éléments A se trouvent quelque part ici. Donc le padding en haut et en bas, c'est bon. À gauche et à droite, 10 pixels ne ferait pas de mal. Donc là, c'est bon. OK? On a une marge. Maintenant, ce qu'on va faire ici, l'idée, c'est que lorsqu'on vient sur un élément, on veut changer la couleur d'arrière-plan. OK? Lorsqu'on vient, on veut changer la couleur d'arrière-plan. On veut changer la couleur du test. Donc ça, nous pouvons le faire en revenant ici. Donc pour les sub-nav ici, on va prendre les éléments UL et les éléments. Bon, déjà, c'est le UL qui est l'élément qui a la classe subnav. On va prendre le LI et le A. Et on dira que lorsqu'on va venir sur cet élément-là, over, nous allons agir en changeant la couleur d'arrière-plan. Donc, background color, on mettra var de main color, tout simplement. Donc, quand je viens sur un élément, vous voyez que je vois que la couleur change. C'est bien. Maintenant, la couleur du test color, on va préférer utiliser tout simplement var color white, tout simplement. OK? Donc, quand je viens sur un élément ici, alors j'avais indiqué que lorsque je viendrais sur un élément, la couleur serait la couleur dominante. Mais ici, comme je change, je vais dire que j'oblige l'élément à prendre la couleur que je lui impose là. OK? Bien qu'en haut, il respecte ça. Mais quand je viens sur un élément de sous-menu, je vois bien que la couleur que je lui impose est utilisée. Donc ça, c'est déjà bien. Maintenant, par défaut, je ne veux pas afficher
le sous-menu, non, 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 je ne veux pas l'afficher par défaut. Et ça, je peux lui indiquer ça en mettant none là, ok? Pour dire que par défaut, tu ne t'afficheras pas, mais par contre, tu vas t'afficher uniquement lorsqu'on vient sur le parent, ok? Le parent pour lequel nous avons un sous-menu. Alors, comment est-ce que je peux savoir cela? Donc, du coup, je vais simplement dire, lorsqu'on vient sur un élément LI, je vais dupliquer ça, hein. Je duplique, bon, je reviens là, ok, et je duplique ça. Je dirais que lorsqu'on vient sur un élément LI, si il y a un élément UL à l'intérieur, alors là, ça m'intéresse. En ce moment-là, je vais l'afficher. Donc, display ici, je le mettrai à bloc. Bloc, tout simplement. Donc, du coup, quand je reviens là, je viens sur cet élément, il n'y a pas de sous-menu. Ça, il n'y a pas de sous-menu. Ça, il y a de sous-menu. Et en ce moment-là, le sous-menu va s'afficher automatiquement. Mais quand je quitte, ça disparaît. OK? Quand je viens, ça s'ouvre et je vois bien mes éléments qui s'affichent correctement. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, nous irons beaucoup plus loin parce que au niveau de blog, nous avons également un sous-menu de blog. Donc finalement, un sous-menu de sous-menu. Et ça, nous allons le faire tout de suite dans la prochaine partie. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite.